Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau truc et découverte. Donc c'est parti, hein. Il y a énormément les gars, regardez. Beaucoup. Donc, album, artiste, slash artiste. Il y a des petits choufous que j'ai. Regardez s'il vous plaît déjà. Ma coque, elle n'est pas exceptionnelle. Mon petit chouchou, il y a Yanis. Franchement, il a sorti tous ses projets en fait, je les aime vraiment bien. Yanis, j'aime vraiment bien cet artiste, mais c'est vrai que surtout, en fait, je vais faire surtout écouter une que j'aime énormément. Je la trouve tellement belle, sa voix, tout, elle est incroyable vraiment. Une autre grosse découverte de ce mois-ci, je sais pas qu'elle est connue, mais moi j'avais jamais écouté, je connaissais son nom mais j'avais jamais écouté, c'est Mona Santana. En plus, c'est tellement dans le thème d'Halloween, c'est tellement dans le thème, et j'ai trop kiffé son délire. Il a ses univers de fou, il a des A. En fait, j'adore parce que c'est pas ridicule. La façon dont il rappe et il fait ressentir la terreur et l'horreur. C'est absolument pas ridicule, c'est hyper stylé, franchement. Mona Santana, j'aime beaucoup. Il y a aussi une autre découverte, lui aussi je le connaissais depuis longtemps. J'avais jamais vraiment écouté. Surtout mon frère qui mettait souvent dans la voiture. Donc à part ça, j'écoutais pas. Mais j'ai écouté son album Mobius, c'est Runa. Et j'ai vraiment aimé. Franchement, j'ai vraiment aimé. En fait, c'est vrai que j'aime pas du tout toutes les musiques. Il y a quelques-unes que j'aime beaucoup. Mais en fait, moi, ce que j'apprécie, en fait, c'est la DA générale. Surtout quand il y a une ligne artistique qui est suivie. Ça, j'aime beaucoup. Quand il y a le même mood dans l'album, plus ou moins les mêmes styles d'instru, la même atmosphère ressentie. Et j'aime trop ça. Franchement, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, Mona Santana, tous ses albums, je les ai aimés parce que il y a dans tous ces albums cette même atmosphère, ce même mood de terreur. Et Runa, son album Mobius, j'ai vraiment aimé parce qu'il y a vraiment ce même mood un peu spécial qu'il faut aimer ou pas aimer du coup. Tu vois, Runa, je trouve qu'on aime ou on n'aime pas. Il y en a une que j'aime vraiment bien de Runa. C'est, il y a beaucoup, hein, mais une que j'écoute beaucoup plus, du coup, c'est Mafia. C'est spécial, enfin moi je trouve que c'est spécial quand même comme musique. C'est nouveau en fait, c'est new gen. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. J'avoue que si tu meurs, je vais regretter toutes les fois où j'ai pas les mains. Vamos à la playa, illégalement, faut tout cœur à la mafia. J'aime quand c'est le bien, je sors jamais ma pièce. Quand tu possèdes la fortune comme les mains, je perds toute la maille dans des rues qui pullent. Un autre chouchou de ce mois-ci, c'est, je sais pas du tout comment on dit les gars, donc je vais juste les play, c'est YUZMV. Mais lui les gars c'est super bizarre parce que en fait j'aime pas du tout ces musiques un peu ambiançantes ou quoi. Moi ce que je kiffe c'est ces musiques déprimantes, mais ces musiques très tristes, très mélancoliques en fait. Et je trouve qu'il est très doué dans ces musiques là. Ouais, voilà, c'est tout pour tout ce qui est artiste et album. Deuxième sujet, c'est les défilés. Là, c'était la fashion week. Évidemment, j'ai eu des petits chouchous quand même. Déjà, je vais me parler en général des en fait, de la reprise des stylistes de Jean-Paul Gaultier. Je sais pas si on capte ce que je veux dire, mais j'aime beaucoup. En fait, je trouve que c'est une très bonne idée. Déjà, l'idée de chaque année, en fait, c'est un nouveau styliste qui reprend à la maison Jean-Paul Gaultier et qui fait un défilé. Et franchement, je trouve ça que c'est une très bonne idée. Et ça fait que chaque année, en fait, t'as un Jean-Paul Gaultier complètement différent, mais très bien fait quand même. Il y a évidemment il y en a que j'aime moins, mais en tout cas, ça reste Jean-Paul Gaultier dans les codes, mais très moderne, très rafraîchi. Et franchement, c'est vraiment très stylé. Bon les gars, là ça m'appelle pour aller jouer à Mario. On fait que ça depuis 2 semaines. Depuis les vacances, on fait que jouer à Mario tous les jours jusqu'à 4 heures. Donc là, on m'appelle. Mais j'ai tellement de trucs à regarder avec vous. Mais bref, on les nie. Taisez-vous. M'appelez pas maintenant, j'arrive. Dans les autres défilés que j'aime beaucoup, c'est George Obeika. Franchement, tous les défilés que j'ai regardés de cette marque,
j'ai trop aimé. En fait, c'est des robes vraiment très très classe. Zoher Mourad, et bah franchement, c'est des marques qui font rêver en fait. Parce que c'est des robes très très classe, trop classe pour moi, genre. Mais c'est tellement beau, c'est tellement élégant que ça me fait trop rêver. Donc j'adore regarder les défilés de ces marques-là parce que je rêve, je suis là, oh punaise. Toi, je m'imagine en train de porter les robes. Ça me fait rêver de fou parce qu'elles sont magnifiques. Giorgio Armani aussi, c'est leur dernier défilé. C'est vrai que les tout premiers, j'ai pas vu, et pareil pour les marques que je vous dis. J'aime bien Giorgio Armani parce qu'en fait, en tout cas, les derniers défilés que j'ai vus d'eux, ils rajoutent une touche un peu japonaise, un peu asiatique à certains looks et que j'aime beaucoup. C'est vrai que Giorgio Armani, c'est pas du tout mon style parce que c'est des trucs pas mon style. Franchement, pas mon style. Mais ils ont une élégance, surtout quand ils adoptent le style un peu asiatique. Ils ont une élégance vraiment que j'apprécie beaucoup. Versace aussi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Franchement, leur dernier défilé, il y a pas de faute, j'ai l'impression. Ils sont tous très bien. Moi, ce que j'adore avec Versace, c'est qu'ils ont une identité. Même d'ailleurs, le défilé avec Dua Lipa, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils ont une identité tellement forte et tellement belle aussi. Moi, j'aime beaucoup le style Versace. En tout cas, les derniers. Parce que, comme je dis, les tout premiers, je ne sais pas vraiment. Mais j'aime beaucoup les silhouettes des filles, les looks des filles, les tenues des filles. Vraiment, je trouve que Versace, c'est vraiment une marque de fou, vraiment. C'est vraiment une des meilleures marques de luxe. Du cas pour moi, bien sûr. J'étais surprise, les gars, de voir que Chanel ont été à Dakar. Pour la première fois, Chanel ont été en Afrique, à Dakar. Après, les looks, j'aime pas tout. Mais en fait, la main d'œuvre, elle est trop choquante. Et pareil pour Dior, et ça, du coup, j'ai vraiment aimé les tenues. Chanel à Dakar, un peu moins. Et j'aimerais même mettre un petit SO à Dior, parce que eux, du coup, ils ont été dans plusieurs pays. Ils ont été en Inde. Enfin, mais quand je dis ils ont été, c'est que leurs vêtements, tu vois, représentaient la culture. C'est super joli, ils ont été en Inde, ils ont bien fait. Espagne, ils ont très bien fait avec les musiques et tout, laisse tomber. Mexique, très bien fait. De toute façon, je vais vous mettre tout ça dans la description. Et genre, je vais en profiter pour vous mettre la chaîne où moi j'aime bien regarder. Je regarde pas les défilés sur sa chaîne parce que lui, c'est vraiment le making-of des défilés et tout. Et si vous aimez bien, c'est hyper intéressant. Il est trop fort. Parce que c'est le seul qui va vraiment poser des questions aux mannequins, poser des questions aux créateurs. C'est vraiment trop bien si vous vous intéressez. Cette Fashion Week, c'était un gros truc pour Gucci, vu qu'ils ont changé de créateur. J'adorais ce qu'ils faisaient. C'était vraiment... Gucci, c'était devenu ma marque de luxe préférée, grâce à lui. Et donc, ils ont changé de directeur. Et donc, c'était il y a quelques mois, il y a un mois, je crois, le mois passé. C'était la première fois, donc le nouveau directeur faisait un défilé. Et franchement, c'est pas du tout comme l'autre directeur. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu dans les commentaires, qui critiquaient parce qu'ils auraient préféré l'autre. Ils kiffaient trop l'autre créateur, et je comprends parce que c'était vraiment unique ce qu'il proposait. Mais franchement, première fois, je me suis dit, ah ok, c'est trop différent. Quand t'es habitué à ce que Gucci faisait avant, c'est trop différent pour toi. Mais en fait, en regardant, il y a des beaux trucs. En fait, c'est un Gucci plus extravagant. C'est devenu un Gucci très élégant. Mais quand même joli, moi, je trouve. J'ai hâte de voir la suite. Mais franchement, c'était pas un mauvais défilé, je trouve. C'était un beau défilé avec une très belle musique. Maintenant, j'aimerais vous parler. Il y a beaucoup de trucs à dire. Les vidéos et live pépites. Plus les vidéos Halloween. Parce que c'est le thème. C'est un truc à découvert d'octobre, mais d'Halloween aussi. Je connaissais les Jackson, c'est un groupe de youtubeurs entre guillemets, et je me suis vraiment intéressée, je sais pas pourquoi ce mois-ci, parce qu'en fait Lonnie il a sorti Battle de rap, et moi j'aime trop le rap et j'aime trop regarder les vidéos de Lonnie sur le rap, et donc ça m'a fait découvrir tout le monde en même temps, enfin, ça m'a fait aimer tout le monde, donc je me suis grave intéressée aux autres. Je connaissais déjà les dîners presque parfaits, c'est super drôle. Lonnie, ce qu'il fait, c'est battle de rap, j'aime trop. Clash Room, j'aime trop. Moby, il a fait meilleur pâtissier, j'aime beaucoup. Totoche, très récemment, il a fait Comedy Club. J'ai vraiment aimé, franchement, parce qu'ils se sont vraiment délivrés, c'était vraiment bien. Chess, il a fait le SFC, c'est UFC version YouTube, c'est hyper stylé. Evan, lui, sa spécialité, c'est Evan Barber, que j'aime beaucoup. Et franchement, je les aime beaucoup parce que déjà, ils sont drôles.
je sens qu'ils sont bien unis entre eux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils font vraiment des concepts hyper bien, hyper divertissants, pour moi en tout cas. Et donc voilà, si vous savez pas trop quoi regarder sur YouTube, je vous conseille grave ça. En plus, Evan il a sorti un Escape Game, et c'était hyper drôle. Ça m'a grave fait penser d'ailleurs au Escape Game que Billy a sorti avec Amine. J'étais explosée de rire aussi, donc regardez-le pour cet Halloween. Puisqu'on est sur Halloween, on va parler des vidéos Halloween. Il y a la vidéo exclusive, les threads d'horreur et tout, mais version IRL, que j'aime vraiment bien. Il y a MacFaker et tout ce qui est... Vous voyez la vidéo sur le feu, là, j'ai mis quelque part. 5 histoires flippantes, volume 3, là c'était le volume 3, j'aime trop. Théodore, franchement, à la base, c'est pas une vidéo forcément drôle, mais c'est son appartement hanté, ça m'a vraiment... vraiment choqué les gars, parce que moi je le crois de fou. Parce que il ne mentirait pas pour moi. Mais je le crois et c'est choquant de le croire. Dans le sens où ça m'a montré une autre vision et ça m'a... du monde quelque part et des fantômes et des trucs comme ça et ça m'a fait trop peur. C'est la vidéo je crois sur YouTube qui m'a fait le plus flipper de toute ma vie. C'est la vidéo de Théodore de son appartement. Vraiment j'étais pas bien, je l'ai regardé à 3h, 2h je crois. J'ai flippé trop vraiment. Niveau vidéo... encore une fois, c'est vraiment des petites vidéos. C'est vrai que ça date, je vais pas mentir, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais dit dans mes vidéos. C'est le pire date de Squeezie. Incroyable. En fait, tous les vidéos Squeezie ou même de tout le monde, hyper produits et surtout bien fait et drôle. Et moi, j'aime trop ça. Toutes les vidéos bien montées comme ça, j'adore, mais pas que. Exemple, j'adore la vidéo déjà les vidéos de Cyrus North en général. Genre, est-ce que je suis une merde? Enfin, êtes-vous des merdes? Ça, j'aime beaucoup ces vidéos-là. Mais là, il a fait, tu vois, 2 vidéos. Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Et franchement, c'est super touchant comme vidéo. C'est une idée tellement incroyable, je trouve. C'est quelque part, il fait comme une interview, comme une discussion, comme avec ses potes, mais avec des gens dans la rue. Non, c'est super stylé, vraiment. Vraiment, j'ai trop aimé. Une autre vidéo que j'ai extrêmement aimé ce mois-ci, c'est Jilcy. Il a été au Sénégal, il avait déjà fait ça en Thaïlande. J'avais beaucoup aimé, je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé. Et là, il a fait ça au Sénégal. J'ai trop aimé la vidéo. Déjà, ça m'a montré une autre facette du Sénégal. Et franchement, ça m'a vraiment donné envie d'aller. Et surtout, la facette des gens, la gentillesse. Non, c'était hyper bien. Vraiment, c'est une très très bonne vidéo. Ce que j'adore dans la vidéo, c'est qu'à quoi moment il y va dans un côté pour faire le bien ou dans un côté un peu justicier. Non, juste il y va pour faire une aventure et en même temps il rencontre des gens de fou. Et donc ça, franchement, j'ai vraiment bien aimé sa vidéo. Et j'aime beaucoup Jilcy. Il a pris une autre ère, même si j'ai adoré les On va où, j'ai adoré les trucs comme ça. Mais voilà, elle a pris une autre ère tout aussi intéressante, même si ça me manque un peu, je vais pas mentir. J'aimerais vous parler d'un clip que j'ai bien aimé, même s'il est quand même simple, mais c'est un clip et aussi la musique je kiffe. Tu vois, donc ça fait un mélange que j'aime bien. C'est Le jour se lève de Célug et Sénard. C'est un clip très simple, mais moi j'adore. Le jour se lève, faut que j'allume le casque avant mes lèvres. J'écoutais ce qu'il y avait dans mon casque, mon j'ai beaucoup d'élèves. Genre en fait, leur style, le décor, moi j'aime bien. J'aime bien. Niveau live, en fait c'est une vidéo, mais c'est un live session. C'est Tiff. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que les live sessions, je suis en général... je trouve que c'est vite pas bien, les sessions live. Encore plus de personnes qui savent pas forcément chanter. Vu que ce n'est pas des chanteurs, c'est des rappeurs. Et bah celui-là, j'ai vraiment trop aimé. Tiff, genre j'étais avec eux. Une vraie ambiance de famille, chaleureuse. Avec ses musiques, avec la guitare, le piano, j'ai trop aimé. Ça, je vous conseille de regarder si vous voulez un peu de douceur dans cet hiver, automne. Et autre live, il y avait évidemment, comme tout le monde en a parlé, il y a eu un buzz mais de fou malade. C'est évidemment le PFL. Mais moi j'ai kiffé, comme la plupart des gens, j'ai kiffé, c'était incroyable. Franchement c'était exceptionnel, vraiment tout le hype. Et moi ce que j'ai adoré c'est comment Cédric il est gentil.
comment quand même il calme tout en disant mettez du respect sur Jordan, etc. Et moi j'ai adoré les vidéos, en fait il me fait rire, les vidéos interviews, les vidéos des insides du PFL, j'ai trop aimé. Franchement c'était vraiment incroyable. Déjà avant on pouvait compter sur personne, et demain on est tous célèbres, sur ce lèvres. Faut que j'allume le gaz qui est au bout de mes lèvres. J'écoutais ce qu'il y avait dans mon casque, mon âge j'ai beaucoup d'élèves. Y'a personne qui pourra m'empêcher de faire ça. Et à 17 ans j'ai pris mes fers. Incroyable. Sans musique. Oh là là, c'est malade. Non, ça débile. Non, il est trop fort. Non, il est trop fort, c'est bon. Pas perdre, les gars. Non, même s'il perd, là, pour moi, c'est bon. C'est incroyable. Est-ce qu'il veut qui? Un crochet de fou. Les deux crochets sont parfaits là. Oh là là. Quelle précision. Et là, récemment, il y a une semaine, c'était l'UFC. Et pareil, moi, ce que j'adore en fait dans ces moments-là, c'est que j'adore l'UFC, j'adore les combats, j'adore. Mais je pense que ce que j'aime encore plus, c'est quand on ramène des gens. C'est quand il y a des gens. C'est quand mon frère fait le thé. C'est quand je sais pas, quand on est ensemble en fait. C'est ça que je préfère en fait. J'adore ces moments-là juste pour ça. Franchement, ils éveillent ma semaine. Ils illuminent ma semaine. C'est ces moments-là où on est ensemble. Et c'est pareil pour Mario. Je joue pas à Mario jusqu'à 4h du matin parce que j'adore Mario. Je joue à Mario parce que on rigole, parce qu'on s'amuse et on est ensemble. Les découpeurs de comme dans Kill Bill, sexing, je connais ta film. Tu parles mal d'Oua mais tu viens me pas. Je te baisse direct, pas de Kuba. French, tu bandito, Frizouba. T'es sur le terrain, ta meuf sur Dubaï. Fais Belek, c'est tous des vampires comme Dracula. Si tu fais pas la table, je te fais plus de gosses que Mandjula obscur. Laisse-moi faire, pas de chaîne, puis changement d'atmosphère. T'imagines même pas tout ce que je peux te faire, ça m'aurait plus, mais ouais, je te laisse par terre. Tous tes frères ils finissent par te faire. Suis le chemin avant que tu te perdes. Cherche partout, t'as toujours pas de père. Boy, on va pas te sauver, à perdu dans la dounia. Moula, te bois, quicheta, sexe et rapta, démon, boubou, sorcelle, elle t'en sorcelle, magie noire, sorcière, démon. Bon les gars, ils sont en bas, je les entends. Donc là, je vais enchaîner les musiques seules. C'est lire. Vraiment là, je prends le train, j'ai 2 heures aller, 2 heures retour. Et lire dans les yeux et tes mains, je fais que l'écouter. Vraiment, j'aime beaucoup trop. C'est vraiment une vraie découverte ce mois-ci. Zamdan et Malo, Météorite, j'adore. Vraiment, c'est Zamdan pour moi qui est exceptionnel. Toutes ces musiques, moi j'adore honnêtement. Et ça, c'est une vraie découverte aussi. J'ai bien aimé le clip carrément aussi. C'est Shobi et Laylo, c'est Train de vie. D'ailleurs, Shobi, c'est un Marocain. Mais voilà. Là, on va enchaîner un dernier sujet, les jeux vidéo. Là, j'ai beaucoup de trucs à dire. Vraiment. Là, j'ai même pas besoin de mon ordinateur. En fait, voilà. Là, c'est pas pour décorer ma chambre. C'est parce qu'en octobre, j'aime bien faire des lives spéciales Halloween. Donc des lives d'horreur. Même s'il y a personne qui regarde. Genre, on va pas se mentir. Je suis toute seule à jouer. Je suis toute seule à live, en vrai. Mais c'est pas grave. C'est des jeux d'horreur. L'année passée, j'avais fait The Last of Us 1 et The Last of Us 2. Cette année, j'ai encore fait un jeu d'horreur du coup. En fait, c'est ma façon de fêter Halloween. J'aime bien fêter des trucs, voilà. C'est mon délire, c'est de fêter des trucs. Cette année, c'est Until Dawn. Et le jeu du même créateur de Until Dawn, c'est The Quarry. Je le dis très mal, hein, je sais bien. Until Dawn, franchement, j'avais déjà vu Squeezie jouer. Mais c'est vrai que mais ça faisait très longtemps. La fin, je me rappelle plus du tout. Je me rappelais plus. Et bon, voilà, à part que je suis dégoûtée parce que j'ai tué. Très clairement, c'est de ma faute. Hein. À la fin, bon, j'avais mal vu. Pour Mike, j'avais mal vu. Mais ouais, j'ai tué surtout 3 personnes où vraiment c'était super bête. Genre Ashley, j'ai entendu un bruit. Déjà, en fait, non, j'avais la haine, les gars, j'avais la haine. De toute façon, je vais vous mettre la scène. J'avais trop la haine. Parce qu'en fait, voilà, mettez-vous à ma place. Moi, je suis Ashley. Je ferme Bref, imaginons, je ferme la porte. Et les autres de mon groupe partent. Ils disent, bah vas-y, c'est bon, on part. Bah, on y va déjà. Alors qu'il y a des monstres, alors qu'on c'est dans le noir, alors que c'est des... J'ai la haine. Comment ça, vous me laissez toute seule?
J'avais trop la haine. Donc, je marche toute seule avec la haine. Il y a un bruit. Sachant que Jessica, c'était un autre personnage, pouvait être là. Ça pouvait être Jessica, la voix de fille. Mais je suis bête, parce que je savais bien que les monstres pouvaient reproduire les voix d'humaines. Donc j'y étais, je me suis fait défoncer. Mais les autres, ils ont même pas remarqué que j'étais pas là. Ils ont même pas remarqué que j'étais morte. Ça, c'est très mal fait. Il y a elle qui est morte, il y a Ashley, et Jessica, bon, la pauvre. Je savais qu'il fallait pas courir. Qu'il fallait rester immobile face au monstre. J'ai couru. C'est de ma faute. Mais à la fin, je ne savais pas que Mike était resté dans la maison et je pouvais brûler toute la maison. Parce qu'il y avait des monstres. J'ai brûlé toute la maison, il y avait Mike. Version préférée, Mike. Mais bref, malgré quelques défauts, malgré surtout... parfois, tu te rends compte que les personnages, ils s'en foutent, que les personnages ne sont pas assez réactifs, ne sont pas assez choqués, ne sont pas... Tu vois. Mais malgré ça, j'ai vraiment trop aimé l'expérience. C'est vraiment un jeu trop bien. Un beau jeu, bien fait. Avec des choix. Moi, j'adore ça, les choix. Donc, rien à dire. Je me dis, The Quarry, c'est après Until Dawn. Ça doit être encore mieux, du coup. Les gars, c'est le pire jeu que j'ai joué dans ma vie. J'ai pété un câble, j'ai même pas fini le jeu. J'ai regardé Squeezie, j'ai même pas fini de regarder Squeezie. Tellement même chez Squeezie, c'est nul. Je vous jure. C'est le pire jeu. Pour plusieurs raisons. Déjà de 1. Les personnages, je peux plus me les voir. J'ai envie de me battre avec eux. Mais je rigole pas. J'ai envie de me battre avec eux, mais le problème, c'est que je les contrôle. Donc je pète un câble. Les personnages sont hyper mal écrits. Hyper nuls. Hyper inintéressants. Vraiment vides. Mais vides, vraiment. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif. Et c'est donc pour ça que j'ai arrêté. Les réactions, comme Until Dawn, mais encore pire, les réactions nulles. Genre, ils réagissent pas. Moi, ça me fait péter un câble. Je suis désolée parce que moi, je joue vraiment. Moi, je suis dans le jeu. Ça me fait péter un câble. Et troisième truc, c'est les choix. C'est des choix pas. C'est des choix qui ne sont pas des choix, en fait. Ils te font croire que si tu choisis ça, il va se passer ça. Mais il se passe quand même ce que tu n'as pas choisi. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper rageux. Enfin, moi, ça me fait rager. Franchement, mais surtout le pire, c'est les personnages. Parce que je vais vous montrer une scène qui m'a fait péter un câble, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le jeu. C'est en fait, voilà, c'est comment ça s'appelle? Abby, qui se colle j'aime plus son nom, au personnage, parce qu'elle a peur, parce qu'ils ont découvert un corps dans la piscine. Donc elle se colle à lui. Lui, c'est vrai que j'y ai pas réfléchi. Enfin, je me suis... Bref, lui, il s'est fait mordre par un loup-garou. Donc il allait se transformer... Je spoil là, je suis désolée. Donc il allait se transformer... Il jouait même pas. S'il vous plaît, n'achetez pas le jeu, hein. Moi, j'ai fait l'erreur de l'acheter. Je vais le vendre, hein. Vraiment, n'achetez pas le jeu. Donc je peux vous spoil. Donc moi, je suis Abby. Enfin, bref, je suis Abby, quoi. Enfin non, je suis pas Abby, mais Abby, je l'aime bien. Lui, je l'aimais pas, parce que bref. Donc je me colle à lui. Tout simplement, je me colle à lui. Parce que elle a peur, Abby, donc elle se colle à lui. Mais lui, c'est un loup-garou. Donc je comprends sa réaction. C'est pas un psychopathe, je comprends sa réaction. Dans le sens où il commence à la renifler en mode « c'est trop bon, nanana ». Mais parce qu'il veut du sang. J'ai compris ça. Mais moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'elle a dit plusieurs fois « arrête, 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 non, arrête ». Plusieurs fois, les gars, je vous jure, plusieurs fois. Et les gens autour, ils étaient 4. Ils ont rien fait. Ils regardaient comme as. Comme as. La meuf était là, arrête, arrête. Ils regardaient comme as. J'ai pété un câble. Comment ça, la meuf, elle dit arrête 2 fois, tu fais rien. J'ai pété un câble. Je sais pas que ma réaction est abusive, mais je suis comme ça, je suis une personne abusive. Mais moi, ce qui m'a encore... Imaginons, voilà, ils seront rentrés. La meuf, elle aurait dit quoi? Abby, elle aurait dit, pourquoi vous avez rien fait? Nanana. Ok. C'est pas, ils rentrent au chalet. C'est normal ce qui vient de se passer. Il y a rien eu. Abby, elle commence à parler au loup-garou, à Nick, normal. Oh, mais ça va, Nick? C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. C'est quoi ce jeu? Mais bref, j'ai même plus envie d'en parler, c'est bon.
Mais par contre, c'est vrai que les musiques, ils étaient bien. Le début, la musique du début, elle était stylée. C'était Ariana Grande, mais c'est tout. Vraiment. Dernier sujet, les gars. Après, je vais jouer parce que je les entends, là. Film. C'est vrai que ça, les films que je vais vous présenter, c'est 100% des films que l'école, les profs nous conseillent de regarder des classiques, des films classiques selon eux, bien sûr. Et donc, ils nous donnent des noms de temps en temps dans le cours. Et j'écris, évidemment, et je regarde. Donc là, c'est ceux que j'ai aimés, que j'ai regardé. Donc, il y a Psycho, mais ça, je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur le cinéma film Halloween, d'où je vous renvoie là. Pareil pour Memory of Murder, j'en ai déjà parlé, je vous envoie là. Il y a Evil Dead 2, ça, j'avais jamais vu ça. Et c'est un style que j'avais jamais vu non plus. En fait, c'est un comédie horreur. Là, ça se dit comment encore comédie horrifique. Donc en fait, c'est un peu horreur. Donc c'est gore, il y a du sang, il y a des trucs violents. Mais en même temps, c'est plus dans des situations où les personnages, parce que le personnage principal réagit d'une façon drôle. Son expression du visage, il est drôle, le personnage. Et c'est parfois des situations drôles aussi. Bon, drôle, ça dépend pour qui. Mais c'est un peu le but de comédie horrifique. Déjà, le réalisateur, c'est Sam Raimi. Sam Raimi, c'est le réalisateur de Spider-Man. Donc ça... Mais les gars, c'est très spécial en fait comme film. Mais c'est vrai que c'est dérangeant. Au premier abord, c'est dérangeant. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois? Mais en fait, c'est juste un style. Et t'aimes ou t'aimes pas. Mais moi, déjà, j'aime bien l'idée de vouloir faire un truc différent. Et j'aime beaucoup les scènes. Il y a des grands zooms. Il y a des belles scènes. En fait, niveau vraiment cinéma, c'est vraiment bon film, mais franchement, il faut aimer l'histoire. Moi, j'avoue que c'est pas du tout mon délire d'histoire. Je vais pas regarder ça dans mon lit à samedi, tu vois. C'est vraiment, j'ai juste regardé parce que l'école m'a conseillé, le prof m'a conseillé, mais je regarderai jamais ça. C'est vraiment pas mon délire. C'est un peu trop bizarre pour moi, tu vois. Un autre film, c'est Parasite. Ça, en fait, je l'avais déjà vu avec ma demi-sœur au cinéma. Quand il a reçu plein d'Oscars. Parce que j'ai regardé, vu qu'il a reçu plein d'Oscars, mais c'est quoi ce film coréen là? Faut que je le voie, il a plein d'Oscars. Et j'ai adoré. Et c'est vrai que j'aurais aimé le regarder en VOST-FR du coup. Et donc j'ai re-regardé des années plus tard, ce mois-ci, en VOST-FR. Et j'étais vraiment choquée parce que j'avais oublié à quel point... Je savais pas que j'avais trop aimé au cinéma. J'avais oublié à quel point c'était incroyable. C'est un film, c'est un classique en fait. C'est un film exceptionnel de A à Z. De A à Z, dites-vous, j'étais scotchée, j'étais comme ça. C'est un film de malade en fait. C'est un film tellement bien scénarisé, tellement bien réalisé. C'est trop une dinguerie ce film. Franchement, c'est dans mes classiques pour moi, Parasite. C'est vraiment une dinguerie, vraiment. Là, les deux derniers films, c'est deux films français. C'est vrai que les films français, j'ai jamais été très fan. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé ces films-là. Film français un peu dramatique, un peu à l'ancienne. J'aime bien. Carrément, avec un coup, c'est en noir et blanc, dites-vous. Je sais pas que c'est un classique du cinéma français. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est surtout très mignon. Parfois, c'est même drôle. C'est avec un enfant. Ça fait même un peu de peine. Mais c'est vraiment mignon. C'est poétique, en fait. Et pareil pour le deuxième film français, c'est Le Mépris. C'est assez poétique. C'est romantique. Déjà, Le Mépris, Brigitte Bardot, elle est trop magnifique. C'est une dinguerie comment elle était très très belle. Mais il y a vraiment une forme de poésie, une forme de romantisme dans la façon de raconter l'histoire, de montrer l'histoire, je trouve, dans les deux derniers films que je vous présente, ces deux derniers films français à l'ancienne. Les gars, j'ai tellement de films encore à voir que les profs m'ont conseillé. Ce sera pour les prochains trucs et découvertes. Et voilà les gars, là ils m'attendent pas justement, donc je veux y aller. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Encore un projet. Ciao les gars. J'ai la rage et j'ai la dalle. Et j'ouvre la page en premier, je finirai lassé. Faut plus que je m'attache. Je suis bon qu'à rapper. Je suis le seul naufragé. Premier acte, j'ouvre le bal. Même dans mes rêves les plus beaux, j'imagine pas meilleur final. Les lumières sur moi éclairent ma peau dorée. Tous mes proches se sauvent, c'était pas prévu dans ma Corée.
j'ai le seum, tu le sais. J'ai peur qu'arrive le succès. J'ai pas su me taire, le silence est d'or. J'ai des diamants sur le tech. J'suis seul, tu le sais. Pourquoi t'attends tant le succès? Devant les portes, tu refusais. Mon flow démarre, je les vois tous convulsés.